L'expérience Jogan. Il se passe beaucoup de conneries de fin du monde ces derniers temps, ouais beaucoup. Le truc orange était bizarre aussi parce qu'il y avait cette grande conspiration parce qu'il manquait des produits chimiques. Il manquait apparemment des produits chimiques comme des quantités importantes. Est-ce qu'il faut toujours soit comme une bande dessinée? Tu sais, c'est toujours aussi effrayant. Eh bien, le monde entier est comme un film bizarre maintenant. Le truc de Trump. Le tireur. Tout ce qui sort sur le tireur maintenant. Plus vous en lisez, plus vous en, c'est aussi un truc de BlackRock. N'est-ce pas? Ouais, il a fait une publicité de BlackRock. Il savait qu'il y avait une personne suspecte 10 minutes avant que Trump ne monte sur scène. Il ne le laissait toujours pas monter sur scène. Ils l'ont vu sur le _bas de toit et ils ne se sont pas engagés. Ils l'ont vu sur le toit avec un fusil. Mauvais service secret juste là. Ils n'auraient pas mis d'agents des services secrets sur le toit parce qu'ils ont dit qu'il y avait une pente vers le toit et que ce serait dangereux. C'est plus dangereux si l'ancien président s'est fait tirer dessus. Frère. Ce qu'il a fait. Ils l'ont laissé descendre. Le gamin a reçu 3 coups et apparemment, il y en a un que nous avons vu qui lui a touché l'oreille et vous voyez la balle comme si le photographe avait eu une scie à balle volant près de sa tête mais apparemment, il y en a une autre. Une balle est passée par le côté gauche de sa tête donc elle est passée par le côté droit de sa tête a touché son oreille et passé par le côté gauche de sa tête aussi parce que le gars a tiré 3 coups et il a raté Trump de peu à chaque fois. Il y a eu une photo de lui comme s'il tournait la tête et je me dis, tu te moques de moi. C'était ce mec proche. C'est tellement fou. C'est tellement fou et le fait qu'ils avaient une si mauvaise sécurité pour le garder comme s'il avait fait un travail si épouvantable. Mon oncle est convaincu que c'est des conneries. Mon oncle dit que c'est impossible que ce soit réel. Je ne pense pas que ce soit réel. Mais regarde. Voici le marché. D'accord. Je n'accuse personne de quoi que ce soit. Je veux juste être très clair. Ouais. Mais ils ont déjà organisé des assassinats. Bien sûr. Et quand ils organisent généralement des assassinats de guerre. Cela ressemble à ça et quand ils organisent des assassinats. Une des choses qu'ils aiment faire. C'est qu'un _bas de perdant tue le président. Puis il tue le _bas de perdant et c'est un WAP de ce genre arrête toutes les pistes. Tout se demande où va-t-il. Alors ils ont son téléphone. Ils disent qu'ils ne peuvent pas entrer dans son téléphone. _bas. Je sais que tu lis mes SMS. Ouais. Brephone. Comment peux-tu ne pas entrer dans le téléphone de cet enfant? C'est toujours louche. C'est vrai. Ils ont toujours mourir instantanément comme l'assassinat de Kennedy aussi comme un propriétaire de boîte de nuit. Tu lis Harvey Oswald. Je suis censé croire qu'il y a un propriétaire de boîte de nuit avec un cœur d'or là-bas. Il court droit et lui tire dessus devant les flics. Ouais. C'est quoi le bout du puits? Qu'est-ce que c'est? _bas. Ça se passe au bout du puits. Non, c'est comme si c'était Superly, c'était la fin de Superfly. Le nouveau puits se terminait comme ça aussi la fin de Superfly. Il lui dit quelque chose de stupide. Comme ça c'est cinématographique comme _bas. Tout ressemble à un film et ça ressemble à un mauvais film des années 70 et c'est bizarre. C'est comme ça que tous les films des années 70 se terminent par la façon dont un gars se fait tirer une balle dans le visage. Il y en a beaucoup dans chaque film. Tu es comme si c'était comme si un gars se faisait tirer une balle dans le visage et puis le générique et tu te dis je suppose que c'est le gars sur le toit qui est juste des bananes. Ouais. Ce toit était à 150 mètres et si tu es un bon tireur avec un fusil. Frapper un être humain à 150 mètres. C'est assez facile. Je ne sais pas si son fusil avait une lunette. Je suppose qu'il avait une lunette. Quelqu'un a dit qu'il utilisait des viseurs en fer.
Pouvez-vous le découvrir? Mais il n'était pas comme préparé à l'avance. Il est juste allé là-haut. Je veux dire. C'est ça comment ils avaient un télémètre. Alors le gamin se promenait sur tout le périmètre de la zone avec un télémètre. Ce qui est instantané si vos services secrets voient quelqu'un avec le télémètre marcher à 150 mètres de l'endroit où se trouve le président. Vous vous attaquez à ce _bas de gars que vous n'avez pas. Je ne laisse pas ce gars monter sur une échelle. Ouais, c'est ton super Bowl. Qu'est-ce que tu fous maintenant? Il a apporté une échelle. Le gars n'a pas juste apporté un fusil. Il a traversé là-bas avec un fusil et une échelle. Je ne sais pas de quel genre de fusil il s'agit. Je ne sais pas si c'est un genre de fusil où l'on peut démonter et remonter comme un assassin, comme une vis, mais quoi que ce soit. Tout ça pue. Chaque partie pue et chaque personne qui parle de lui. C'est comme le incel classique, comme je n'ai jamais parlé. Jamais c'est ceci. C'était un vieux morceau à moi. J'étais comme si cela devrait être la raison pour laquelle cela devrait être si vous voulez une arme à feu. Vous devez être un bon interlocuteur. Vous feriez mieux d'être bavard parce que c'est comme toute personne qui est-ce que ces tirs sont des assassinats. C'est comme s'il était un _bas de mec tranquille et effrayant. Ouais. C'est très étrange. Tout cela est très étrange. Il y avait aussi des photos de lui où il avait les cheveux longs et portait du rouge à lèvres et ressemblait à une fille. Je pense que c'était des conneries même si je pense aussi à des conneries. Mais c'est ça. C'est un problème. Comme si tout était des conneries maintenant. Ouais. Les publicités. La publicité de BlackRock et puis il y a des vidéos de lui au lycée parlant d'avoir un pénis de 10 pouces. On dirait qu'il s'amuse juste avec ces garçons. Il y a une vidéo de lui disant qu'il est un pénis de 10 pouces. Ouais, mais c'est comme s'il plaisantait, tu sais, comme eux, j'ai un pénis de 10 pouces, tu sais, comme ce genre de choses, mec. Bizarre, je suis juste un enfant bizarre. Ouais, mais comment a-t-il fait? Il est entré dans la publicité de BlackRock. Ce qui s'est passé après ça. Je ne sais pas. Je veux dire. Si j'étais la CIA. Ne disons même pas la CIA. Disons. Si j'étais une agence de renseignement obscure qui faisait ces opérations d'infiltration. Vous savez. Qui sont un peu sommaires. Je n'aime pas trouver des enfants comme ça. C'est ça qui te rapporte de l'argent. C'est comme ça que tu le fais si tu as un plan. Tu veux faire quelque chose. Tu trouves un gars qui n'a fondamentalement rien à faire dans la vie et ensuite tu sais que tu le mentores ami avec lui. Peut-être que le père de ce type est un alcoolique qui le bat, tu sais. Peut-être que sa mère est une _bas de drogué qui sait. Peut-être qu'il a l'impression que sa vie est terrible et tu peux fournir un mentorat et tu peux fournir, tu sais, juste de la camaraderie, quelque chose de waouh. Je veux dire, j'étais un agent secret. Tu sais. Et ensuite tu dis à ce type. Tu dis à ce gamin. Tu sais que tu pourrais aider l'Amérique. Nous pouvons t'intégrer au programme dont tu pourrais faire partie. Alors maintenant tu dis complot. Je suis. Écoute. Tu t'amuses. Les complots sont réels. Sûr qu'ils sont réels. Je veux dire. Peu importe ce qui s'est passé à Dallas au Texas en 1963. Ce n'est pas ce qu'ils vous disent. C'est une chose. Vous allez être sûr à 100% qu'il n'y a pas de journalisme objectif. Sans aucun parti pris. Sans rien laisser de côté. Peu importe ce qui s'est passé avec Lee Harvey Oswald et les Kennedy et en ayant des problèmes avec la CIA et des conneries bizarres sur peut-être la baie des cochons ou quelque chose du genre. Ils ont tout de suite pensé à Alan Dulles. Qui l'a viré. Il licencie et puis il se fait assassiner et Alan Dulles dirige la commission des mandats. Il fait partie de la commission des mandats. C'est louche. Tellement de conneries sur Kennedy au fil des ans sont si louches. La plus louche. Qu'il est le plus grand indicateur.
La plus grande preuve que quelqu'un de quelque part s'est organisé pour tuer ce type. Ce n'était pas seulement Lee Harvey Oswald, même si je suis d'avis que Lee Harvey Oswald en faisait également partie, parce que tout le monde veut que ce soit binaire. N'est-ce pas? Il voulait être 1 ou 0, oui ou non. Lee Harvey Oswald, il a agi seul ou c'était juste un pis. Mais ce type faisait clairement aussi quelque chose avec les agences de renseignement parce qu'il pouvait faire des allers-retours en Russie. Il a appris le russe, il a épousé une femme russe, est revenu en Amérique et il vivait aussi très bien quand il était là-bas. Il dépensait de l'argent comme si tu ne gagnais pas ça avec les conneries PDM que tu fais là-bas. Comme s'il était comme aller dans les boîtes de nuit et merde, toute est l'apostrophe histoire est nulle, toute l'histoire semble être une sorte d'agent d'infiltration comme s'il était payé. Et puis je pense que c'est comme ça qu'ils font. Ils vous font croire que vous faites partie de quelque chose. Puis ils vous imputent tout et vous savez. Je pense qu'il y a probablement plusieurs tireurs. Je pense qu'il y a probablement plusieurs choses qui semblent super légitimes et avez-vous déjà regardé combien de personnes qui sont des témoins finissent par mourir de manière mystérieuse, bas. De fou. C'est comme si nous nous moquions de la Russie pour cette merde. Mais écoutez, nous le faisons bien sûr. Nous sommes juste un meilleur pays et nous sommes plus cool. C'est sûr. Je suis pro-America. Je le suis. Allez en Amérique toute la journée. Mais comme si vous lisiez. Je lisais un livre de Poutine et littéralement tout le chapitre se termine juste avec un gars. Comme la lumière qui s'éteint dans son couloir et se fait tirer une balle dans le visage et je me dis que cela ressemble à une montée au pouvoir assez foutue. Tu sais, je déteste toujours quand les bandes dessinées font tout leur possible pour diviser une pièce. Je ressens la même chose. Je veux dire plus encore. Même à propos des politiciens à qui je ressemble. Pourquoi essayez-vous? Pourquoi visez-vous le chaos? Comme si vous pouviez vraiment unir les gens si vous prononcez un bon discours. Bien sûr. Tu peux vraiment inspirer les gens et unir les gens avec les bons mots, bon comme le vrai sentiment derrière tout ça qui résonne vraiment avec les gens et ils vont bien c'est ce qu'il a raison, nous devrions le faire différemment, nous devrions. Détends-toi un peu. Fais nos conneries. Ce qui est vraiment drôle quand, après la tentative d'assassinat, Biden est comme nous. Nous devons mettre de côté nos différences comme si tu disais juste qu'il était Hitler. Je sais. Mais aussi il faisait une grosse affaire que Biden a appelé Trump et il était. Comme s'il n'y avait pas de place pour ça. Je suis comme un meurtre, Nous ne devrions pas être là. Il ne devrait pas y avoir de place pour assassiner des gens. Il ne devrait pas non plus y avoir de place pour vous en utilisant autant de déclarations hyperboliques que vous dites que votre adversaire s'il gagne. C'est la mort de la démocratie parce qu'il n'arrêtait pas de répéter qu'il allait être un dictateur, Ils le font tous des deux côtés. Il allait être un dictateur. Il allait être un tyran. C'était la mort de la démocratie. Il va mettre les gens dans des camps. Tout a commencé quand nous avons commencé à comparer tous les politiciens à Hitler parce que cela ne nous donnait nulle part où aller alors que voici le problème. Comme chaque émission de télévision par câble. Ils prospèrent comme les politiciens essaient de prospérer maintenant. C'est comme le chaos. C'est comme si vous empoisonniez tous les membres du public qui regardent ces nouvelles de merde. Par câble. Vous êtes littéralement là pour vous verser du poison dans la gorge et la façon dont ils sont configurés. Ils doivent en quelque sorte le faire parce que sinon ils ne survivront pas. Ils sont bien. Ils le faisaient déjà quand Trump n'était plus au pouvoir. Ils plongeaient comme un bas, à énorme trempette parce qu'ils l'étaient. Ils leur donnaient du contenu, le contenu de peur, c'est ce n'est pas
Le bon moment pour être informé que c'est une période très déroutante pour comprendre exactement ce qui se passe dans le monde. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ouais, c'est juste weird. Vraiment bizarre. Tu sais, toi, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Pas de rapports officiels sur les choses et il y a tellement de choses différentes, ça éclate. Il se passe tellement de choses en Ukraine et en Israël et c'est comme ce qui se passe en Amérique. Et quelqu'un vient d'essayer de tuer le président et comme vous voyez. Je ne pouvais pas croire à cette merde que j'étais. J'étais comme ça. C'est possible. Bas. Quand est-ce que le monde est devenu la World Wrestling Federation? Ouais, j'étais en Italie, en Italie quand ça se passait avec le Trump sur le toit. Ouais, en train de faire face sur le toit. Il a pointé une arme sur le flic et le flic a sauté du toit. C'est fou. On ne voit jamais ça comme dans un film d'Eastwood où le flic a sauté et va baiser cette merde. Il a tiré 8 fois sur TRP, vraiment ça, et il dit aussi que son père l'a signalé disparu plus tard dans la nuit avec son fusil. Ouais, le père a téléphoné. Lui a-t-il donné le don? Je sais que c'est le pistolet de papa. Nous ne le savons pas. Ils savent si c'était un cadeau ou si c'était un cadeau. Il l'a emprunté ou l'a volé. C'est écrit que le fils a disparu avec son fusil, donc c'était celui de son fils. Non. Ça dit bien. C'est difficile de dire ce qu'il dit là parce que ça pourrait dire que le fils a disparu avec un fusil. Mais ça pourrait dire que le fils a disparu avec le fusil de son fils. Voyez comment cela est dit. Le père de Crook rapporte son fils disparu avec son fusil, comme ça pourrait être interprété comme le fusil du père de Crook ou le fusil des enfants. C'est vrai. Je me trompe. Non, ouais, tu as raison, ouais. Il y avait plus d'une douzaine d'armes à feu trouvées dans la maison des escrocs. Donc il y avait beaucoup d'armes à feu. La maison. Comment aimerais-tu que ce soit ton bas d'enfant Dieu? Ils ont utilisé l'ADN pour bien l'identifier. Tu pourrais utiliser une photo. J'ai vu son visage mais non. Ils ont dit que le FBI avait utilisé cet ADN pour le découvrir et ce n'est pas eux. Je ne donne pas de données ni des explications sur la façon exacte dont ils ont fait cela et les gens pensaient à la façon dont ils avaient effectué un test ADN qu'ils auraient pu utiliser comme DNA.com ou Ancestry.com ou quelque chose comme ça. Ils utilisent probablement ces bas de choses, toutes ces bases de données. Nous sommes tous compromis. Je n'aurais pas dû le faire. Je n'aurais pas dû le faire aussi. Je pense que c'est une merde. Ce navire a navigué. Je pense que c'est en grande partie terminé et je pense que nous en rions surtout maintenant. Ouais. Mais tu sais, mais maintenant tu le vois avec le gars Tenacious D et maintenant c'est principalement la gauche qui s'en prend aux gens, mais comme maintenant c'était la droite où il célèbre le truc de Kyle Gage, je suis comme hey mec. Soit tout va bien. Soit rien de tout cela. C'est un gu de South Park. Soit tout va bien. Soit rien ne va bien. Ouais. Le gars a dit quelque chose sur scène parce qu'il fait signe à tous ses partisans libéraux et il essaie être cool et il l'a probablement fait. Aucune idée que ça allait se propager au reste du monde. Il pensait qu'il le disait juste à son public et il n'a pas compris parce qu'il a environ 60 ans. Tu sais, tu vois ce type. Il est vieux comme bas. Je l'ai fait, je ne vois pas. Il est comme un super vieux libéral triple VX et tu sais. Il a dit quelque chose et c'était une chose stupide à dire et puis ils ont dû annuler toute leur bas de tournée. Ils ont menacé de mort et je suis déçu que Jack Black l'ait annulé. Eh bien. Ils le peuvent tous. Eh bien. C'est votre ami. Même si je veux dire. C'est ça qui m'a fait sortir parce que je pense que Jack Black est hilarant. Donc cette bosse. Il n'a pas jeté son ami sous le bus. Il a dit qu'il était aveuglé par ça et qu'il ne supportait pas discours de haine. Politique, ouais, je veux dire, mais qu'est-ce que le discours de haine est mon autre truc.
C'est comme si tu avais fait une blague. Soit tu disais que c'est une blague. Soit c'est réel. Soit c'est une blague. Soit ce n'est pas une blague. C'est la définition de trop bientôt. Ouais, c'est ce que c'est sûr, c'était 2 jours et la blague a explosé. Ouais, c'est vrai, je veux dire, c'était comme oh Jésus, je n'aime pas, je ne pense pas, je pense que c'est une bonne blague. Non, non, mais aussi pourquoi es-tu appelé je n'aime pas non plus. Appeler la tête des gens, ouais. Je n'aime pas ça non plus. Je pense qu'ils retardent juste leur tournée. Il va juste prendre un peu de temps libre. Je voulais juste des vacances, non. Je pense vraiment que c'est la décision qui a été prise. Je pense que la décision était d'arrêter la tournée et de revenir ouais peut-être ouais. N'est-ce pas ce qu'ils ont dit? Le touriste a annulé. Il a été abandonné par son agent aussi. Oh peu importe, oh Jésus. J'étais sur le point d'être comme tu sais ce qu'elle était. Le cœur tourné mais maintenant ouais. Tout le monde a été abandonné ou juste ce gars dit juste que Jack Black n'a pas été abandonné ouais. Tu es un _bas. Des apostrophes agent stupide si tu laisses tomber celui-là ouais si tu draws Jack Black comme toi au début je pensais Jack Black l'a dit quand j'ai vu le clip. Je me suis dit oh non.